La différence entre la psychologie moderne et la psychologie sacrée apparaît déjà dans le fait que, pour la plupart des psychologues modernes, la morale n'a plus rien à faire avec la psychologie. Généralement, ils réduisent l'éthique à la morale sociale, plus ou moins forgée par de simples habitudes, et la considèrent comme une sorte de barrage psychique, utile à l'occasion, mais le plus souvent contraignant, voire néfaste, pour l'épanouissement normal de la psyché individuelle. Cette conception a surtout été propagée par la psychanalyse freudienne, qui, comme on le sait, est devenue d'un usage courant dans certains pays, où elle joue pratiquement le rôle qui revient ailleurs au sacrement de la confession. Le psychiatre remplace le prêtre et l'éclatement des instincts refoulés sert d'absolution. Dans la confession sacramentelle, le prêtre n'est que le représentant impersonnel, et donc tenu au secret, de la vérité divine, qui à la fois juge et pardonne. En confessant ses fautes, le pécheur transforme les tendances qui les sous-tendent en quelque chose qui n'est plus lui-même. Il les objectivise. En se repentant, il s'en détache, et en recevant l'absolution, son âme retrouve son équilibre initial, centré sur son axe divin. Dans le cas de la psychanalyse freudienne, en revanche, l'homme met à nu ses entrailles psychiques, non pas devant Dieu, mais devant son prochain. Il ne prend pas de recul par rapport aux fonds chaotiques et obscurs de son âme que l'analyse lui dévoile. Mais au contraire, il se les approprie, puisqu'il doit se dire à lui-même « c'est ainsi que je suis fait en réalité ». Et s'il ne parvient pas à surmonter cette désillusion avilissante grâce à quelques influences salutaires, il en conserve comme une souillure intérieure. Dans la plupart des cas, il tente de se sauver en se plongeant dans la médiocrité psychique du plus grand nombre, car on supporte mieux son propre avilissement en le partageant avec autrui. Quelle que puisse être l'utilité occasionnelle et partielle d'une telle analyse, son résultat est généralement celui-là, étant donné les prémices dont elle part. Si la médecine traditionnelle, c'est-à-dire celle qui s'inspire d'une religion authentique, ne connaît rien de comparable à la psychothérapie moderne, c'est que la psyché ne se laisse pas traiter selon des moyens psychiques. Sa nature est l'instabilité, le flux et le reflux infini entre effet et contre-coup. Elle trompe autrui et se trompe elle-même, et ne saurait être soignée que par quelque chose d'extérieur à elle ou de supérieur à elle. Donc soit à partir du corps en rétablissant l'équilibre des humeurs généralement troublées par les affections psychiques, soit à partir de l'esprit par des formes et des actions qui sont l'expression de la garantie d'une présence supérieure. Ni la prière, ni le séjour dans un lieu sacré, ni même l'exorcisme que l'on applique en certains cas, ne sont de nature psychique, même si la psychologie moderne tente d'expliquer ces moyens et leur efficacité d'une manière purement psychologique. Pour la psychologie moderne, l'effet d'un rite et sa motivation théologique ou mystique sont deux choses totalement différentes. Si elle attribue au rite un effet quelconque, dont elle ne reconnaît naturellement la valeur que sur le plan subjectif uniquement, elle le ramène à certaines prédispositions héréditaires auxquelles le rite ferait appel. Du sens éternel et suprahumain du rite ou du symbole, il n'est bien entendu jamais question. On considère donc comme possible que l'âme peut être soignée par une sorte d'auto-illusion, par la projection confiante de ses propres angoisses et instincts généraux ou particuliers. La scission entre vérité et réalité inhérente à cette théorie ne trouble pas le moins du monde la psychologie moderne, et elle ne craint même pas d'interpréter les formes fondamentales de la pensée, les lois de la logique, comme les traces d'habitude héritées à la naissance. Ce faisant, on en arrive bientôt à nier ce qui fait de l'entendement ce qu'il est, en le ramenant à de simples nécessités biologiques, si tant est que la psychologie puisse jamais y parvenir sans se détruire elle-même.